l'Atelier Passion. Le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode de l'Atelier Passion, enregistré à l'occasion des Coupes Moto Légendes 2025. Dans ce podcast, Rémi Tissier reçoit deux figures majeures du sport moto, Carlos et David Checa, respectivement champions du monde Superbike et d'endurance. Ils partagent leurs souvenirs de carrière, leur regard sur l'évolution des courses et livrent une analyse sans filtre sur les talents émergents et la technique. Entre anecdotes personnelles et réflexions sur la pression d'un pilote de haut niveau, plongé dans l'univers singulier de ces deux champions. Après Giacomo Agostini et Loïc Herbel, on a les frères Checa. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Carlos Checa, qui était le coéquipier de Max Biaggi, qui a été champion du monde Superbike. J'ai commenté ses courses, j'ai commenté les courses des deux. J'ai commenté tes courses également chez Tech 3. 3 grands prix, je pense, David, chez Tech 3. Là, on vient de voir une photo, une dame qui avait une casquette de Toprak Razgatoglu. Carlos, qu'est-ce que tu penses du talent de Toprak Razgatoglu? Il est là-bas, le monsieur. Toi, ils sont tous fans de Toprak Razgatoglu. Vous, les frères Checa, vous aimez le style de Toprak Razgatoglu? Je parlais en anglais, oui, ou en espagnol, il va traduire. En espagnol. Sí, En anglais, en anglais. Yeah, Toprak for me is one of the best riders in the world. A great control with the front tire. I think he will be really good. Someday change MotoGP because he's a great talent. The good thing is that Pirelli will revive MotoGP. Then he have the enormous and really great feeling with the front Pirelli tire. Then this will help absolutely a lot to him to succeed in MotoGP. J'étais étonné parce qu'on a reçu Fermín Aldeguer juste avant le Grand Prix de France, David, avec Randy Lepunier, qui a été mon consultant pendant 2 ans pour la MotoGP. Et je lui ai posé la même question parce qu'il y a de plus en plus de fans, même en France. Alors, déjà, il y a beaucoup de Turcs en France, mais beaucoup de fans, même français, de Toprak Razgatoglu. Et je lui ai dit, moi je suis très fan aussi. Moi j'ai dit il y a 3-4 ans, je pense que les recruteurs de MotoGP, des équipes satellites, font une erreur, ils devraient prendre Toprak. Et il m'a dit, Rémi, Randy, il me dit, pour moi, je veux le voir en MotoGP. Il a pour moi le même talent, il m'a dit, que Marc Marquez ou Casey Stoner. Là, j'ai fait à ce point-là. Et il dit oui. Est-ce que tu vas aussi loin que Randy Lepunier? Tu ne peux pas dire que c'est pas que Marquez, parce que de Marquez, il n'y en a qu'un. Mais c'est sûr qu'il a un très grand talent. Et comme m'a dit mon frère, il a un très grand talent avec des Pirelli. Et ce n'est pas dit qu'avec des Michelin, il va avoir le même succès qu'il y a avec des Pirelli là. Je pense que c'est un bon choix d'attendre de monter en MotoGP quand Pirelli arrive. Parce que comme ça, lui, il va être un avantage par rapport aux autres, pour l'expérience des pneus. Après, c'est sûr qu'un très grand talent, tu le vois quand tu roules, c'est le seul avec BM qu'il arrive à faire des choses incroyables. C'est un peu comme Bautista quand il avait chez Ducati, personne n'a gagné. Lui, il a gagné, comme mon frère, pareil, personne n'a gagné avec Ducati, il a gagné. Et Toprak, il est arrivé avec Yamaha, il a gagné. Il est arrivé avec BM, il a gagné. Mais ce n'est pas dit qu'il va arriver en MotoGP, il va faire la même chose. Quand il a quitté les Grands Prix avec une très belle carrière, 2 podiums, coéquipier de Max Biaggi, il va en Mondial Superbike. C'était pas dans la meilleure équipe d'ailleurs. Est-ce que tu pensais, toi, qu'est-ce qu'il t'a dit? Lui, je sais qu'il pensait qu'il allait être champion du monde, mais est-ce que toi, tu pensais qu'il allait être champion du monde Superbike? Mon frère, je le connais depuis plus petit. Et il a un très grand talent. Mais des fois, c'est la pression ou la tête, il ne va pas avec les talents. Et tu fais des erreurs. Et je pense qu'avec les années, il a pris le recul. Et avec la Ducati, ça sentait comme on dit, quand tu as l'arôme de ta chaussure. Il est arrivé là, que personne n'avait réussi à gagner, il a gagné. Un peu comme Bautista, il a fait à l'époque, tu vois. C'est vrai, Bautista aussi. Voilà, c'est le premier champion du monde espagnol en Superbike, d'ailleurs, il n'y en avait pas eu avant, je pense pas. Ruben, il avait fait 2 fois vice-champion du monde, et lui, il est arrivé avec un moto privé, avec un team privé. Avec un team privé, il est champion du monde. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça. Ah ben non. Surtout Ducati, je pense qu'il n'a pas aimé beaucoup qu'ils ont fait 5 ans sans gagner avec des teams officiels, et il arrive lui avec un team, entre guillemets, satellite, avec un moto récupéré de je ne sais pas où. Une question à tous les deux, maintenant vous avez roulé.
Qu'est-ce que tu penses de la piste de Dijon-Prenois maintenant? Yeah, pour moi, la première fois que j'ai arrivé à la piste de Dijon, je préfère la piste, il est up and down. Vallonnée. Et pour moi, c'est quite technique. Et surtout, la part plus impressionnante et plus difficile, le dernier tour, c'est magnifique, c'est impressionnant. Je voudrais venir ici quelques fois que je pourrais rouler beaucoup seulement avec la moto normale, quelques motos que tu peux prendre à la concessionnaire. En ce moment, quelques motos que tu prends à la concessionnaire, Honda, Yamaha, BMW. Il y a les performances impressionnantes. Prêt à une MotoGP, avec la possibilité de venir ici en les conditions de pouvoir rouler en camel moto comme ça, je voudrais venir. Ok. J'ai une dernière question pour vous deux que m'a envoyé un téléspectateur. On a vu Kevin Schwantz venir rouler assez vieux, plus de 50 ans je crois, au Bol d'Or. On a vu les frères Sarron rouler et gagner ensemble le Bol d'Or, Christian et Dominique Sarron. On me demandait, est-ce que les frères Cheika, parce que toi tu as été champion du monde d'endurance, tu adores l'endurance, est-ce que tu réussirais à convaincre ton frère de faire une fois une course d'endurance tous les deux ensemble? Vous en avez déjà parlé ou pas? Après, c'est comme tout. Ça, c'est un arme de double face. C'est quand tu arrêtes de rouler, c'est parce que ta tête ne va plus rouler. Tu nous as expliqué ce matin, c'est une histoire de famille. Oui. Il t'a aidé. Sans lui, tu n'aurais pas été pilote moto. Si tu lui demandes, si tu lui dis, Carlos, s'il te plaît, viens faire le Bol d'Or avec moi, il va accepter. En fait, c'est sûr qu'il va accepter. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, tous les hauts niveaux, ça roule très vite. Du coup, mon frère, c'est quelqu'un qui n'aimerait pas être pas vite. Quand tu n'es pas prêt, tu arrêtes de rouler. Mais Kevin Schwantz, il a accepté. Oui, Kevin Schwantz. Faut demander à lui. Bon, s'il te demandait, tu accepterais une fois pour rouler avec ton frère? For sure will be amazing, no? Ça serait incroyable. Je voudrais faire, for sure. Depuis qu'il a pris sa retraite. Retourner à prendre la vitesse et l'habilité de rouler high level. Au niveau. It's not easy. Mais quelquefois faire quelques tests, no? Non le World Championship, maybe. Pour le plaisir, quoi. Pour le plaisir, will be perfect. Bon, allez, on les applaudit. Carlos Cheika, champion du monde Superbike, et David Cheika, champion du monde d'endurance. Gracias. Merci. L'Atelier Passion. Le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection.